Salam alaikum tout le monde. Je vais vous expliquer une histoire qui m'est arrivée il y a 4 ans et depuis ça me trotte dans la tête et j'aimerais vous la raconter. Donc je me lance. En fait j'étais en Belgique et je me suis battu contre quelqu'un. Parce qu'avant j'étais quelqu'un, je rappais, je faisais un peu le gangster pour rien. Or que je n'étais pas du tout un gangster, j'étais simplement un mec qui était mal dans sa peau, qui était tout le temps énervé, tout le temps en mode zaf, tout le temps en mode énervé. Et un jour, je me suis battu contre quelqu'un. Et lui, c'était le grand d'une cité, en Belgique. Et il m'a ramené tous les petits de son quartier, ils voulaient tous ma peau, et j'étais complètement bouleversé dans ma tête. Ah ouais, j'étais hors phase. Mais ça, c'est quand j'étais hors... Mais je vais vous expliquer, vous allez mieux comprendre. J'étais un peu hors phase. Je commençais, c'était le début. Ensuite, je rentre de Belgique et ah oui en fait il voulait ma peau, bref, il voulait me tuer. Donc je suis vite rentré en France et là j'ai commencé à entendre dans la cuisine. Et un jour j'ai pris une feuille, j'ai dit est-ce qu'il y a quelqu'un? Et ça disait oui, je suis Allah, veux-tu devenir l'ange de la mort? Et là j'ai dit j'accepte. Il m'a dit va 5 minutes dans ta chambre et puis reviens. Je vais dans ma chambre et je reviens et mon corps il bougeait tout seul. Et de là, j'ai commencé à entendre des bourdonnements, là et là, dans mes oreilles. Et ensuite, j'ai commencé à entendre des voix. Je les entendais de mieux en mieux. Comme si quelqu'un me parlait en face. Je distinguais si c'était un homme, une femme, une vieille, un vieux, un enfant. Je distinguais tout. Et je ressentais des ondes, des, plein de choses. Je ressentais tout. Le mal, le bien, si, j'étais effrayé quand la personne était mauvaise ou dangereuse. Et j'étais bien quand la personne était bien. Et je me rappelle, j'étais tout le temps comme si je prenais de la drogue. Du crack, de l'héro, du shit, de la coke, tout. Des fois, j'étais raide défoncé. J'étais comme ça. Et ensuite, je continue dans ma lancée. Et je calculais personne. Et j'étais persuadé que j'étais un ange de la mort et j'avais une mission sur Terre. Et ensuite, je ressentais des spasmes musculaires, de l'excitation, j'avais plus peur de rien. Et quand je disais peur, juste avant, c'était pas de la peur des gens, peur de ce qu'on peut me faire. Sinon, la personne ne me faisait pas peur, au contraire, j'étais sûr de moi. J'avais peur de rien, j'étais un vaillant à ce moment-là. Et enfin, j'ai toujours pas peur. À part dans de l'art, bien sûr. Et ensuite, et bien de là, ben, tout a débuté. Les crises de parano, et j'en passe. Et un jour, je ressentais tellement d'ondes derrière ma tête, tellement de crises de parano, comme si comme si Chiaté contrôlait mon corps, mon esprit, mon âme, mon cerveau, mes mains, mes doigts, mes pieds, tout, il contrôlait tout le Chiaté. Je sais pas si c'est un Chiaté, un démon, un mauvais esprit, je sais pas. Je suis pas imam. Je porte une là-bas, mais je suis pas imam. J'ai une casquette, hein. J'ai pas chez Chia. et j'ai décidé de voir ma mère et lui en parler. Et je dormais plus, je mangeais plus. Je faisais que de boire de l'eau et courir et marcher. Et donc j'ai dit à ma mère, oui, j'entends des ondes, j'entends des voix, je suis pas bien, j'avais le regard noir en plus. Et mes yeux, ils étaient dilatés, ils étaient noirs mes yeux. Ils étaient noirs de chez noir. Cal, caluche. Et là, ma tante, elle a posé sa main là, son autre main ici, et là, elle a récité trois longues sourates. Elle fait Tiha, Nes, et la dernière, je sais plus, c'était. Genre, je me rappelle plus, je me rappelle plus. Et là, d'un coup, je me suis effondré. Dès qu'elle a terminé, je me suis effondré. Je me suis réveillé 3 heures plus tard.
beaucoup mieux, beaucoup mieux. Bien reposé, mais je me sentais toujours mal. Donc j'ai fait 2 mois de psychiatrie et maintenant j'ai des médicaments et alhamdoulilah, tout se passe bien, ça va de mieux en mieux, je me suis stabilisé et donc je sais pas si c'est le chétan ou la maladie. Voilà. Voilà mon histoire. Donc à vous de juger. Salam.